Donc d'abord, je me présente, Nils Kaiser. Je suis un conseiller engagé par la coopération allemande pour cette mission, avec une certaine expertise, notamment dans la coopération multi-acteurs et aussi le développement économique par le numérique. Et donc, une des composantes du projet est directement liée à la santé digitale, la digitalisation du monde de la santé. Pour ce qui est de la phase de réalisation, actuellement, nous sommes en phase d'étude. La séance d'aujourd'hui, est la culmination des efforts des derniers mois de préparation, de recherche du consortium d'entreprises qui vont proposer à la coopération allemande des activités concrètes. Et c'est lors de cette séance que les entreprises valident les hypothèses et aussi créent des liens vraiment avec les acteurs locaux, comme les entreprises, comme les universités qui sont sénégalaises. Je pense que le Sénégal est dans un processus de modernisation. Le plan du Sénégal émergent existe et cette initiative s'aligne dans le plan du Sénégal émergent, notamment aussi par ce caractère de coopération avec le secteur privé. Donc un mode innovant d'implémentation et de réalisation. Et c'est dans cet esprit-là que nous pensons que aussi vraiment ce programme s'aligne avec les perspectives actuelles du Sénégal. Le projet en lui-même a comme indicateur de la création d'emplois, ce qui est une approche assez innovante en termes de l'appui au développement économique. Donc nous cherchons vraiment des opportunités qui amènent une amélioration dans le domaine de la santé, que ce soit par la création d'infrastructures médicales et d'équipements médicaux. Il y a un grand volet sur la maintenance des équipements, puisque nous savons que beaucoup de problèmes existent aujourd'hui avec des équipements qui sont financés, installés, mais malheureusement, au bout de quelques années, ne sont plus fonctionnels. Et donc, c'est pour cela aussi que nous pensons que la collaboration avec le secteur privé, notamment le secteur privé sénégalais, est amenée à avoir des partenariats gagnant-gagnant pour garantir aussi que les équipements puissent être maintenus. Ça, c'est sur ce volet-là. Sur le volet des thérapies manuelles, il existe aujourd'hui un grand manque au Sénégal par rapport à la disponibilité de kinésithérapeutes. Et donc nous avons apporté une entreprise qui a beaucoup de compétences dans la formation et des modèles duals de formation, c'est-à-dire en université et entreprise pour la kinésithérapeute, c'est-à-dire adapté aux thérapies manuelles, mais qu'il faut beaucoup d'entraînement pour que les thérapeutes soient bien formés. Et cette entreprise aujourd'hui entraîne beaucoup de kinésithérapeutes en Europe et est intéressée par appuyer les formations qui sont disponibles ici, éventuellement peut-être créer un nouveau centre de formation. Et le dernier volet peut-être sur lequel je suis un peu très biaisé, puisque c'est la santé numérique dans laquelle j'évolue depuis plusieurs années. C'est la mise à disposition d'un cadre de concertation par rapport à l'échange des données et l'interopérabilité dans le domaine médical. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de premières initiatives pour la dématérialisation des informations dans le domaine de la santé, mais il y a encore une certaine disparité entre les acteurs. Beaucoup de pays au monde ont cette même difficulté, mais je pense qu'il y a aujourd'hui l'existence d'une méthodologie IHE, qui est un consortium de 200 à 300 fournisseurs internationaux qui se sont accordés sur des standards pour l'échange de données. C'est-à-dire que la vision dans ce domaine, c'est qu'un jour, il sera possible qu'un patient puisse aller d'un établissement à un autre et que les médecins aient accès à l'information et l'historique de ce patient.